Pendant 13 ans, une femme parmi les plus célèbres au monde n'a pas eu le droit de choisir son propre médecin, ni de dépenser son argent, ni de retirer un stérilet, ni même de choisir la couleur de sa cuisine. Elle s'appelle Britney Spears. Et ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas une théorie. Ce sont des documents de cours, des témoignages sous serment et des aveux que son propre entourage a fini par faire, après plus d'une décennie de silence organisé. Ce que son équipe voulait étouffer va au-delà d'un simple contrôle financier. C'est l'histoire d'un système entier, construit pour faire taire une icône, pendant qu'elle continuait, sourire aux lèvres, à remplir des stades. 2007. Le monde entier se moque d'une femme qui rase sa tête et attaque une voiture avec un parapluie. Les tabloïds parlent de folie. Personne ne parle de ce qui se passe réellement. Une mère de 2 enfants, en pleine bataille pour la garde, harcelée jour et nuit par des dizaines de paparazzi, sans aucun répit. En février 2008, après un épisode de crise, son père Jamie Spears obtient une tutelle d'urgence. Ce qui devait être temporaire, le temps qu'elle se stabilise, va durer 13 ans. 13 ans pendant lesquels Britney va sortir 4 albums, faire une résidence à Las Vegas qui rapporte plus de 130 millions de dollars, et être jugée par un tribunal comme incapable de gérer son propre argent. C'est là que ça devient troublant. Des enquêtes menées par le New York Times et documentées dans Framing Britney Spears et Controlled révèlent l'ampleur du dispositif. Une équipe de sécurité privée qui, selon des témoignages rapportés, aurait surveillé ses conversations et son téléphone. Un geôlier financier qui contrôlait chaque dépense, jusqu'à l'achat d'un café. Une décision médicale majeure imposée. L'obligation de garder un dispositif contraceptif, alors qu'elle voulait un 3e enfant. Le 23 juin 2021, Britney prend la parole devant un tribunal de Los Angeles, en direct, sans filtre. Ce jour-là, elle décrit sa tutelle comme un système abusif, qui l'a empêchée de vivre sa vie de femme adulte. Ce témoignage de plus de 20 minutes change tout. L'opinion publique bascule en quelques heures. #FreeBritney n'était pas qu'un hashtag. C'était une enquête citoyenne, menée par des fans, qui décryptaient ses stories Instagram à la recherche de messages codés, persuadés qu'elle tentait de communiquer sa détresse. Pendant des années, on les a traités de complotistes. Puis les preuves sont arrivées. Et le 12 novembre 2021, après 13 ans, un juge met officiellement fin à la tutelle. Dans son livre The Woman in Me, publié en 2023, Britney raconte sa version. La pression, l'isolement, la perte de contrôle sur son propre corps et son propre récit médiatique pendant toutes ces années. Aujourd'hui encore, elle reste sous le feu des projecteurs, scrutée au moindre post Instagram. La question qu'on doit se poser: combien de temps une industrie peut-elle transformer la vulnérabilité d'une femme en spectacle, avant que quelqu'un ne dise stop? Ce que l'histoire de Britney Spears révèle, c'est à quel point le silence peut être organisé. Et à quel point il a fallu 13 ans, un mouvement de fans et un témoignage bouleversant pour que la vérité éclate enfin au grand jour. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Hors Cadre. On continue de sortir ces histoires du cadre qu'on a voulu nous montrer.